Salut à tous, je suis content de vous accueillir sur la chaîne MMA Training Online et aujourd'hui je vous accueille pour traiter un sujet qui concerne le middle kick. Nous allons voir les blocages, les comptes possibles et également les spécificités pour le MMA. Je l'ai dit en une seule fois, vous avez vu? À de suite. Alors on y va. Je vous demande d'accueillir Alice Mikalkiewicz aujourd'hui avec moi pour vous démontrer tout ça. Ça va Alice? On peut y aller? Yes? Ouais. Allez, c'est parti. Ok, la première chose dont on va parler, c'est la distance. D'accord? Il faut que vous compreniez bien que chacun de vos armes, chacun de vos outils sont utiles, efficaces en fonction de la distance où vous vous trouvez. C'est le premier truc que vous devez vraiment capter. Je vous donne un exemple tout simple. Lorsque je vais vouloir boxer, je vais utiliser mes poings et du coup, je vais me mettre à une distance et je vais essayer de toucher lorsque je suis à une distance de touche avec mes poings. Jusque-là, c'est logique, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais glisser d'une distance longue de poings, qu'est-ce qu'on appelle distance longue? Lorsque je fais les directs, parce que c'est la ligne droite étant la trajectoire la plus longue, ok? Si je passe de cette distance, par exemple, à un crochet, ici, je ne peux plus utiliser de middle kick. Pourquoi? Parce que ma jambe sera beaucoup trop proche de mon adversaire et du coup, ma partenaire d'entraînement du jour aurait trop de facilité à enrouler ma jambe, me faire perdre l'équilibre ou à me contrer rapidement. C'est la raison pour laquelle souvent on utilise le bras avant, d'accord, qui nous permet d'avoir une sorte de radar et d'estimer la distance. Est-ce que je dois continuer avec mes poings ou au contraire utiliser mes jambes? Ok, donc du coup, comment est-ce qu'on va faire? Très simplement, moi je vous propose la chose suivante. On me dit souvent, ouais, mais moi quand je donne mon middle kick, il le voit arriver. Ou quand je donne mon middle kick, je me fais de suite contrer. Quand je donne mon middle kick, je ne suis pas à bonne distance. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui démarrent. Première chose qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous êtes ici. Si vous vous jetez d'un seul pour donner un coup de pied, c'est trop visible. Pourquoi? De ces appuis-là, vous allez faire un truc de ce goût-là. Ici, vous avancez vers votre partenaire, vous n'êtes pas protégé, vous donnez votre jambe et c'est beaucoup trop facile pour votre partenaire d'entraînement. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le bras avant. Ok, comment est-ce que je vais utiliser mon bras avant? Moi, je vous propose une solution. Il y en a plusieurs. Vous restez campé sur la jambe arrière, ok, de manière à pouvoir à tout moment reculer ou contrer. Vous êtes campé sur la jambe arrière, vous allez simplement, comme un escrimer, venir vous rapprocher de la cible. Lorsque je me rapproche, je me cache, j'envoie une frappe et je vais revenir dans ma distance. Pourquoi je reviens dans ma distance? Parce que je veux lui faire monter les mains, lui faire croire que je suis sur une distance de poing, je ressors pour ne pas prendre de contre au niveau point, et ici, je vais, maintenant qu'elle a monté les mains, pouvoir réaliser un middle kick. D'accord? Pour mon middle kick, nous allons voir ensemble, là maintenant, les différents paramètres minimum à acquérir pour pouvoir faire un bon coup de pied. Ça marche? On va voir ça maintenant. Ok, on a vu la distance, maintenant voyons ensemble les caractéristiques du coup de pied. Caractéristiques, en une seule fois encore. Ok, on est en position de garde, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Première chose, il va falloir armer, monter le genou. La deuxième, ça va être de pivoter. Regardez bien mon pied d'appui, d'accord? Je monte, je pivote. Ça veut dire quoi pivoter? Ça veut dire que mon talon va aller en direction de ma cible. Mon talon là, il est en arrière par rapport à Alice. À présent, il a pivoté, je viens en direction de. En 3, je vais tendre mon coup de pied. Et en dernier lieu, il va falloir replier la jambe pour pouvoir la contrôler, la phase de retour. Ok, donc je vais monter, pivoter, plier et poser en équilibre. Je monte, je pivote, je plie, je ramène. Oui, le fait de faire ceci peut être un élément déclencheur pour lui, se dire tiens, il va attaquer, mais c'est le meilleur moyen pour apprendre à passer les hanches. Plus vous allez monter large, plus ça va vous donner de l'amplitude et une vitesse de rotation. C'est un très bon moyen pour apprendre à donner ce middle kick. Par la suite, vous allez développer vos petits tips, vous montez vos armées qui seront peut-être pour faire croire que vous allez sur un direct et au dernier moment pivoter. Okay, mais ça viendra par la suite. Et peut-être le sujet d'une autre vidéo. Ça, c'était les caractéristiques. Équilibre, la distance équilibre avec la main arrière, celle qui ne frappe pas toujours au niveau du visage. L'autre, on peut la mettre devant. L'armée au niveau du genou. Le pivot avec le pied d'appui. Détendre, plier et reposer. Ça marche? À présent, on avance dans la vidéo et je vous propose de rester avec nous pour voir la suite maintenant. Et maintenant, il est temps de penser à la stratégie. Je m'explique. J'ai compris à quel moment je devais déclencher le coup de pied, c'est-à-dire à quelle distance. Deuxièmement, j'ai appris à donner mon coup de pied correctement et à la ramener.
ma jambe. Maintenant, à quel moment du combat je peux me permettre dans mon assaut à donner un coup de pied en optimisant mes chances de succès de toucher la cible sans me faire contrer. Parce qu'après, n'oubliez pas, la personne qui est en face de vous, comme on dit, n'est pas un manchot et elle va pouvoir travailler sur sa défense. Donc voilà ce que moi je vous propose. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez frapper fort, il faut être sur des appuis. Autrement dit, si ma partenaire du jour n'est pas sur ses appuis, si elle est perturbée et qu'elle recule, il y a plus de chances pour moi qu'elle prenne mon coup de pied. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser d'abord mon coup de poing, ok, et voir son attitude. Si c'est quelqu'un qui est à peine comme ceci, qui attend vraiment une attaque pour venir me contrer, je vais le sentir par sa concentration, le fait qu'elle reste bien sur place. Et là, je ne vais pas m'amuser avec un coup de pied. Pourquoi? Regardez bien, elle est bien en appui sur la jambe arrière, elle est bien en appui, je le vois, alors regardez comme elle appuie bien, je vais envoyer ma jambe, elle n'aura plus qu'à pousser sur le pied arrière et boum, se jeter directement sur moi. Trop dangereux pour moi. A l'inverse, si je la surprends par une feinte et que je fais un jab et je vois que là elle recule, alors là je suis bien. Elle est loin, elle ne peut pas me contrer en point, je suis avec ma jambe arrière. Si je donne un gauche, elle sort de la distance, je peux donner mon coup de pied arrière. C'est pas le sujet du jour, le low kick, mais c'est le même principe et je fais une parenthèse. Lorsqu'elle est sur place, si je donne un low kick, elle a tous les loisirs de pouvoir propulser, de pouvoir bloquer le low kick et venir me contrer ou me saisir. Si à l'inverse, je fais une combinaison quelle qu'elle soit et qu'elle rompt la distance, là elle est loin, c'est compliqué pour elle de pouvoir reculer, bloquer ou saisir et frapper. Stratégie, c'est faites reculer votre adversaire, allez chercher grâce à ça la distance de pied et n'hésitez plus, là il faut y aller à bloc. Ça marche? Maintenant on voit la suite avec les contres, le blocage et les contres sur les middle kicks. Ok, on a donc changé d'angle pour vous. Le jab arrive, un petit détail, ça fait un petit truc en plus. Regardez bien, je suis aligné. Et sur le jab, je peux faire un petit blocage là ici, mais je ne vais jamais vers l'intérieur. Quand le blocage arrive, soit je suis sur place, okay, soit j'absorbe un petit peu, mais en restant face à ses orteils. Soit encore mieux, je pars un peu à l'extérieur, ce qui fait que si elle me donne une droite, je me suis un peu éloigné. Et si elle donne son arme la plus longue, le pied, je suis déjà en train d'absorber. Je ne suis pas sur le coup. Vous captez? Donc on refait une fois, elle donne le jab et le middle, je pars légèrement à l'extérieur, je me protège. Ça c'était le 1. Le 2. 1, la main dessous. Tout le corps se rétracte. 1, 2, 3, le coup de pied. Ligne basse, ligne médiane ou ligne haute. Ok. À présent, je vous propose une dernière option avant même que le coup me touche. Est-ce qu'il y a moyen pour moi d'intercepter ça? Et on va le voir, il y aura plusieurs possibilités, mais il y en a une que je vais vous proposer, c'est de faire ce qu'on appelle le shoulder roll. En boxe anglais, j'enlève mes mains pour que vous puissiez bien voir. Lorsqu'on a un coup qui arrive, on va rompre la distance pour se mettre par exemple sur le pied d'appui arrière et finir de se protéger en roulant à l'épaule. Ne bougez pas, je change d'angle, regardez bien. Lorsque je suis ici, je suis protégé de cette manière. Là, on va faire un peu la même chose, on va bien se protéger au cas où, on ne sait jamais si c'est une feinte de coup de pied et que je fais juste ça, peut-être elle m'envoie une grosse frappe et je ne suis pas bien. Si c'est une feinte de coup de pied et que je suis là, si elle frappe, je peux toujours me protéger, chercher à répondre par exemple. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rouler, regardez bien mes pieds, c'est du body mécanique. Mon pied avant va pousser et je vais me mettre à l'arrière. Mon poids du corps doit être à l'arrière, cette jambe-là doit être légère. Et mon objectif, ça va être d'aller cueillir sa jambe d'appui. Ok? Par ici. Qu'elle tombe ou qu'elle tombe pas. Mais le but, ça sera que le coup de pied n'arrive pas et que je puisse enchaîner avec ça. On essaye. Donc sur le middle, je vais ticker. Je peux venir sur un coup de pied intérieur. Encore une fois. Boum. Middle kick. Deuxième option, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1, 2, 3. Ces mains sont hautes. Je viens sur le middle kick. Ok? Une dernière fois. 1, boum. Et je viens. Soit ici, soit ici. Soit si vous avez beaucoup plus d'allonge, vous pouvez prendre plus bas et ça va finir de balayer. Ça va? Voici les 3 options en fonction de votre niveau que je vous propose. Respectez l'ordre chronologique, ça va vous donner beaucoup de connaissances et de maîtrise. Ça marche? Maintenant, on va voir les spécificités pour le MMA. Maintenant de voir la partie que vous attendez pour le MMA. C'est la raison pour laquelle on a mis des petits gants, ce qui va nous permettre de pouvoir aller chercher une spécificité de clinch d'amener au sol. C'est parti. On va vous proposer 3,
possibilités pour vous. La première, elle frappe avec moi le kick, je me suis protégé, ok? J'ai réussi à faire passer sa jambe, elle est vraiment dans cette distance-là, je ne cherche pas à comprendre, je cours après elle. D'ici, je vais lui mettre tout mon poids du corps, pas tout mon poids du corps, mais une grosse pression sur un seul endroit. Regardez, exemple, je vais pousser sur sa jambe droite ici. Là, elle est en train de résister. Si elle ne résiste pas, elle va direct au sol. Elle tomberait comme ça. Okay, je vous montre rapidement de ce côté-là. Si je suis ici, je vais être avec mon avant-bras ici, je vais mettre une pression, pousser. Vous voyez avec mon coude, ok, j'amène comme une béquille, je l'amène devant. Là, c'est ce que je fais. Du coup, elle résiste. Sinon, elle est déjà amenée au sol. Je vais changer maintenant mon énergie. Et à présent, en fait, je vais devoir remonter sur elle. Alors, il y a plusieurs choses, mais ne paniquez pas, vous êtes bien placé. Si elle veut venir vers vous, il suffit de lever sa jambe et elle va être embêtée. Okay, si vous voulez aussi pouvoir revenir vers elle en gardant une position dominante, je vous propose également de venir kicker dans sa jambe, récupérer avec votre main. Et maintenant, il n'y a plus qu'à donner un élan ici avec votre jambe. Ça va vous permettre de remonter sur elle. Okay, je choisis pour cette première option, et pour vous, comme ça vous allez avoir différentes possibilités, un grand pound. Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer ses hanches vers la caméra. Et pour ce faire, je vais passer, vous avez vu mon genou au milieu. Maintenant que je suis là, elle est ancrée comme ça sur le côté. Si elle veut partir par là, elle ne peut pas, elle va prendre des coups ici. Si elle veut partir de l'autre côté, elle a également des coups. Donc grand pound, 1, 2, n'oubliez pas de changer. Ah, ici, de frappe, ok, ça peut être comme ceci en retombant, marteau latéral, marteau de haut en bas, ça peut être les coups de coude. Je maintiens de temps en temps les mains et je frappe, elle se protège, je tire l'autre main, je frappe, et etc. Ça marche? Ne m'écrivez pas, oui, tu bats les femmes et tout. C'est un bonhomme, c'est une athlète, Alice. Et puis je ne veux pas lui faire de mal. Ça marche, mais vous avez capté. On va voir maintenant le number 2. On ne voit pas que le temps. Number 2. Ok, c'est bien de vous montrer les techniques. Maintenant, tout ne fonctionne jamais exactement comme on le souhaite. C'est la raison pour laquelle je vous propose de voir une suite possible. Elle m'a envoyé le coup de poing, elle m'a envoyé le coup de pied, j'ai absorbé, je suis ici. Ok. L'avantage de cette position-là également, c'est d'avoir un étau. C'est-à-dire que mon coude est ici, ma main, de cette manière-là, va pouvoir pousser contre mon coude et mon coude pousse fort contre sa cheville. Néanmoins, si elle a un timing qui est bon, si elle connaît bien cette technique, elle peut chercher à pivoter le genou vers l'arrière. Et là, elle va m'échapper. Je ne dois pas attendre et essayer à tout prix d'attraper, ni avec les deux mains. On va le revoir direct. Si je fais là qu'elle tourne et que je fais ça, elle peut donner un grand kick, ça va partir quand même. Sachez, en connaissance des techniques, sachez le moment où votre bénéfice est en train de fondre comme neige au soleil et auquel cas il faut vite aller chercher et mettre la pression sur autre chose. Ok? On voit comment. Elle envoie le point, j'ai fait ma parade, elle a envoyé le kick, elle veut tourner, je laisse partir, mais je vais courir vite sur elle. De nouveau, je vais me trouver dans la même position que tout à l'heure. Regardez bien. On va se mettre de 3 quarts. Elle, une des solutions possibles. Elle a anticipé, elle est en train de travailler sur les mains pour partir. Je laisse faire son travail. Je laisse faire son travail. Encore une fois. Je suis ici et elle ne me laisse pas le temps de travailler. Elle enlève les mains. Je viens de suite récupérer. Je me déplace sur le côté. Je suis perpendiculaire. Mes mains viennent se fermer, récupérer en fourche. Et je vais percuter avec le bassin et regarder vers le ciel. J'ai le choix de la faire basculer vers l'avant et prendre le dos, ou la faire basculer vers l'arrière. Et là, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est basculer vers l'arrière. Dès qu'elle a basculé, je mets des frappes et je peux venir finaliser avec une belle clé de cheville ici. Ok? On verra ça sur une autre vidéo, mais minimum que je peux vous dire, c'est montez bien le bras jusqu'au talon. Ok? Votre coude doit bien serrer, sortez de la poitrine et venez chercher la finalisation. On va finir comme ça, c'est le mieux je pense, et après on va vous faire un récap. Du coup, sur cette dernière proposition, on est toujours dans la thématique. 1, 2, cette fois-ci, je vois qu'elle veut partir et plutôt que de la laisser partir et de prendre peut-être trop de risques, je vais frapper pour la remonter avec un uppercut. Changer de niveau, coller ma tête, attraper sa jambe. Ok, normalement, je vais la faire reculer pour qu'elle perde de l'équilibre et également pour aller laisser son poids. Alors attention, je vais me déplacer vers vous. 1, 2, un petit pas à l'intérieur, un arc de cercle en changeant de niveau et elle tombe au sol. Ok, je vais pouvoir passer la garde
et prendre tout simplement la position de 100 kg. Bien, de cette position de 100 kg, j'ai isolé un bras. Elle va peut-être vouloir partir. Si elle veut rouler et partir, ma main va passer derrière sa tête. Vas-y, 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 vas-y. Et je vais récupérer ici. Si ça ne marche pas, je peux venir bien me mettre là, chercher l'aisselle. Là, normalement, j'ai une bonne position. Mon bassin est engagé et je peux frapper, 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 frapper. Si l'arbitre n'intervient pas, ok, et qu'elle veut vraiment chercher à exploser, de cette position-là, je peux chercher tout simplement à passer en position de monte. Ou, je vous montre juste rapidement, ou de cette position-là, qu'est-ce que je peux faire? Pousser sa tête, récupérer le bras et passer par-dessus pour venir ici. Là, je suis bien placé pour la finaliser ou pour créer une hyper-extension avec une clé de bras. Ça marche. Si vous la voulez plus traditionnelle, on peut la récupérer ici, finaliser ici à base de coups de haut en bas et venir éventuellement à ce moment-là, 45 degrés en serrant bien les genoux et je viens travailler sur l'hyper-extension. Ce que je vous propose maintenant, c'est, sans plus attendre et sans rajouter de domaine de taille technique, c'est vous faire la 1, la 2 et la 3. À de suite. Ok. En conclusion, je vous invite à vous abonner pour être averti, ok, quand la prochaine vidéo va sortir. Mais également à voter sur l'option 1, 2, 3 des différentes propositions de blocage et également de finalisation ou en tout cas de contre en MMA. N'hésitez pas à communiquer, qu'on crée ensemble notre communauté et que je puisse, à travers ce que vous me dites, pouvoir aller plus loin ou donner des retours sur des détails peut-être un peu plus précis. À très vite, MMA Training Online, continuez à vous entraîner, je vous dis à très vite. Was.